Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 2 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Donc on va regarder ici avec le petit oracle AstroZen pour regarder quelle sera l'ambiance de cette journée. Donc mardi 2 janvier pour les énergies générales de ce mardi 2 janvier. Alors nous avons l'énergie du taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Alors, un retour à soi, il y a un côté aussi très un peu plus terre à terre avec le taureau, où on va avoir envie effectivement de voilà, peut-être d'avoir un environnement un petit peu plus serein, sécure, une envie de reprendre quelque chose, une routine peut-être un petit peu plus voilà, rassurante, confortable. Le taureau aime le confort en général, enfin, c'est une énergie hein, bien entendu, qui aime vraiment les choses qui rassurent, voilà, qui sont, voilà, où on prend soin de soi, on prend le temps de, vous voyez, ce côté-là. Bon vivant aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des chakras. Donc, pour les énergies générales de ce mardi 2. Ok, l'intuition. Bon, on a quelque chose en nous. Hein. Notre intuition nous parle. on se laisse guider. Donc, confiance, perspicacité, conscience et guidance. Donc, on se laisse guider par notre voix intérieure, par notre intuition. Alors, ici, on nous parle de limites. C'est intéressant. À quoi est-ce qu'il faut qu'on mette des limites? Parce que c'est vrai que l'énergie taureau, c'est je me fais plaisir en activant mes 5 sens. Donc pour certains, on va peut-être avoir envie de céder un peu à nos désirs, à nos envies du moment. Hein, donc ça peut être sur le plan de la nourriture, ça peut être sur le plan, je sais pas, des dépenses, se faire plaisir. Quelque chose qui nous apporte cette notion de plaisir un peu éphémère. Et là, j'ai l'impression qu'avec la carte des limites, bah, il va falloir quand même resserrer un petit peu tout ça et reprendre peut-être un peu un rythme un peu plus sérieux, un peu plus... voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc notre intuition nous montre finalement comment poser nos limites, voilà, par rapport à ce qui nous fait envie, pour ne pas être trop dans les excès, vous voyez, quelque chose comme ça. Ok. On va regarder, pardon, on va regarder ici un message de l'oracle, l'oracle du pays des merveilles, donc pour ce mardi 2 janvier. Nous avons réveillez-vous, c'est votre moment. Waouh. Bon, alors là, ça rigole plus. Il n'est plus question de flâner, il n'est plus question, en tout cas, d'être vraiment dans les ah ben je me fais plaisir, c'est les fêtes, nani nanana. Non, c'est fini là, ça y est, stop. Là, ça y est, réveillez-vous, c'est bon bah allez, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire des choix, c'est maintenant qu'il faut poser ses limites, c'est maintenant qu'il faut peut-être recadrer certaines choses ou se réorganiser peut-être dans notre quotidien, mais voilà, on se bouge un peu et on se remet au travail. C'est un peu comme ça que je ressens les choses. Ok, et là on a de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez de la bonne façon. C'est-à-dire, voilà, à ne pas faire un petit peu, à ne pas partir dans tous les sens, à ne pas trop procrastiner, à ne pas être dans oui, bon, allez, je me fais plaisir, et puis ça, on verra plus tard. Voilà, non. Là, il y a un besoin de reprendre un petit peu le pouvoir, de reprendre le contrôle, de faire les choses de la bonne façon. Notre intuition nous pousse à ça de toute façon, hein, donc ce sera forcément un appel intérieur, hein, d'une certaine manière, mais notre mental, notre ego verra peut-être autre chose. Allez, on va regarder un message de l'oracle des fées. Donc pour ce mardi 2 janvier 2024. Et oui, l'allure de l'escargot, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Bah ouais, j'ai l'impression qu'on va avoir envie de papillonner. Hein. On va avoir envie de prendre notre temps, voilà. Alors que là, on nous dit, réveillez-vous. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est maintenant qu'il faut... voilà. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, ces énergies-là, elles nous invitent à prendre conscience. Hein, le réveil, c'est aussi prenez conscience des besoins peut-être de votre corps. Des besoins peut-être aussi à vous reposer, à ralentir le rythme, hein, pour certains d'entre nous, hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? L'enfant de la lune, pardon, transcendance de l'ego. Oui, bah voilà. Moi j'ai l'impression que l'ego, il peut faire un caprice, vous savez, comme un enfant
qui se retrouve dans un magasin et qui fait un caprice pour un sac de bonbons ou je sais pas quoi. Et du coup, il y a comme ça l'envie de céder à l'envie du moment. Mais non, voilà, non, notre intuition nous invite à nous poser des limites, à dire non quand il le faut, à remettre un peu les choses en ordre et à se dire, bon allez, c'est le moment de recadrer un peu les choses, c'est le moment de reprendre un rythme correct, c'est le moment de prendre soin de soi aussi. Voilà, mais il va falloir dire non à l'ego en fait. Ah ouais, d'accord, bon. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce mardi 2 janvier, les partenariats, ok. Donc les partenariats, les accords, les personnes avec qui voilà, on avance, on a la persévérance ici, donc peut-être que oui, on pourrait être amené à faire un caprice, hein, c'est possible. On persiste et signe dans quelque chose, dans une idée peut-être, mais là, voilà, l'univers nous dit attention, il faut poser ses limites. Il faut réussir à faire un choix, prendre une décision, ou en tout cas à faire ce qu'il faut de la bonne façon, on l'a vu, hein, c'est-à-dire de façon réglo hein, quand même, pas faire n'importe quoi, et puis surtout dans nos engagements. Les partenariats, c'est les engagements qu'on a peut-être des obligations, je sais pas, envers quelqu'un ici. Allez, on va regarder avec le tarot de la magie verte, énergie d'action et activité pour ce mardi 2 janvier. On a le monde. Le monde qui parle de réussite, d'accomplissement, d'aller au bout de quelque chose, de mettre fin... Enfin, alors là, on n'est pas sur l'idée de mettre fin, mais quelque chose qui prend fin. On arrive à la fin d'un cycle. Ok. Ouais. Et on tourne la page, on va de l'avant. La 6 d'épée, c'est je tourne une page. Je vais de l'avant. Hein. Il est question de tourner le dos à quelque chose et d'avancer. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être en lien avec la fin d'un contrat, la fin d'un partenariat, d'un mariage, je ne sais pas, de quelque chose. Mais là, on nous invite, allez, maintenant on prend les choses en main et on fait les choses de la bonne façon. Hein. On arrête de faire traîner les choses, peut-être aussi pour certains d'entre nous, où, voilà, où il va être question, ok, de dire stop un peu là. On passe à autre chose. Oui, on veut passer à autre chose parce que tout ce qui a été souffrant, tout ce qui a été difficile, douloureux, voilà, c'est plus, ça fait plus partie de ce, voilà, ça fait partie du passé maintenant. Ouais, ok, bon. Et là, on a une énergie, vous voyez, de rapidité. Il y a une énergie de, allez, on reprend les choses en main, on y va, on est vaillant, on est comme ce chevalier d'épée, on est réactif et on fait ce qu'il faut. Hein. Alors, le chevalier d'épée, il est quand même assez... Ce qui le motive, c'est un petit peu le côté un peu rancunier quand même, hein, parfois. C'est une motivation un peu, voilà, où, hop, go. Hein. C'est plus le moment de je sais pas, c'est pas le moment en tout cas de rester dans une espèce de quelque chose une souffrance ou quelque chose de douloureux. Hein. C'est le moment d'avancer, de dire bon bah ok, là il y a quelque chose qui se termine, bon bah il va falloir faire les choses de la bonne façon, comme ça après on redémarre sur totalement autre chose. Alors on a quand même une 10 de pentacle ici qui nous parle d'héritage, qui nous parle de transmission de ce qu'on nous a transmis, des valeurs que l'on nous a transmis, ou peut-être tout simplement de la famille, du patrimoine, du foyer, de tout ce que on nous a légué par exemple, ou quelque chose comme ça. Bon, là on voit bien qu'il y a un besoin, si vous voulez, de mettre des choses au clair, ou il y a un besoin de faire avancer quelque chose, de mettre un terme à quelque chose qui a été douloureux pour passer à autre chose. Et là on y va de façon consciente et de façon spontanée. Ok. Donc attention à notre ego quand même, hein, qui voudrait faire un caprice. On n'oublie pas. Ok. Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce mardi 2 janvier, qu'est-ce qu'on nous donne? Le changement. Ouais. Bah oui. On est dans les énergies de début d'année où on est motivé, en tout cas, à changer. Progression, on veut faire progresser les choses, on veut du changement, on veut... voilà. On veut que les choses soient... en tout cas, aillent dans le bon sens, ça c'est sûr. Ah, nouvelle routine. Alors voilà, l'as de pentacle, ça peut être un nouveau projet concret, une nouvelle routine bien-être. Ça peut être en lien avec son foyer, son chez-soi, son corps, sa vitalité. En tout cas, on veut que les choses soient plus saines. Encore une fois, on a encore ce 6 d'épée qui nous parle de tourner la page, hein, voilà, de laisser le passé derrière soi
et de commencer un nouveau cycle. On arrive à la fin d'un cycle et là on veut démarrer un nouveau. Donc ça y est. On est peut-être, on n'est pas encore totalement dans le changement, mais en tout cas l'énergie du changement nous donne envie d'y aller. Et c'est ce qu'on nous donne. Réveillez-vous, on est sur un nouveau départ. C'est maintenant qu'il faut poser ses limites et faire des choix conscients et concrets aussi, pour avancer et pour laisser 2023 derrière. Les énergies lourdes, les laisser derrière. Et on a ce page de bâton qui va nous y aider, en fait. Parce que le page de bâton, bah, c'est notre enfant intérieur, mais qui a envie de s'amuser. Alors, là, pour le coup, l'enfant intérieur, il ne fait pas un caprice, enfin, quoi qu'il peut, mais il fait surtout ce qu'il a envie de faire. Et oui, ça peut être ça aussi, cette énergie du changement, où on a envie que les choses changent, mais peut-être que c'est pas encore bien défini. Donc, on peut partir un peu dans tous les sens, donc attention quand même. Mais on nous dit ici que c'est le moment de bouger, c'est le moment de poser des limites, c'est le moment de faire preuve peut-être aussi d'audace, d'être un peu plus sérieux, voilà, et de se mettre en route, de se mettre en marche, quoi, voilà. Oui, et de se mettre en marche de la bonne façon. La 7 de denier ici nous parle d'une carte où on prend le temps de s'appliquer, on prend le temps de bien faire les choses, voilà. Donc on ne fait pas les choses n'importe comment. Donc c'est vrai que le page de bâton, lui, il va vouloir peut-être aller un peu vite, il est un peu maladroit dans ses actions parce qu'il manque d'expérience. C'est peut-être un tout nouveau départ, un tout nouveau projet, mais on nous invite à le faire avec beaucoup de minutie, voilà, de faire les choses de la bonne façon, faire correctement. Voilà, donc on prend le temps de bien faire les choses. C'est ce que nous invite à faire aussi cette carte-là, la lueur de l'escargot, qui nous invite à ralentir, à faire les choses de la meilleure façon possible pour démarrer un nouveau cycle en confiance. Voilà, parce que là, il y a un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle envie de faire les choses, mais correctement. Très bien. C'est très bien tout ça. Alors, on va regarder un message du tarot des anges gardiens, donc pour les énergies générales de ce mardi. Et nous avons le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Bon, bah clairement, ce sera nous. Dans la communication, on ne sera pas forcément au mieux. Voilà. Mais en tout cas, on cherche ici à s'affirmer, on cherche effectivement à s'écouter et à faire ce qu'il faut et essayer de le faire de la meilleure façon possible. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.